En fait, déjà, on sait que 95% de nos décisions donc sont prises avant qu'on en ait conscience. Voilà, ça, on le sait quand même de plus en plus. Wow. Ce premier temps décisionnel, il est rapide, automatique. Et en fait, si à ce moment-là, on marque pas des points, c'est souvent trop tard et notre client, il décroche. Il y a toujours une balance qui est faite dans notre cerveau entre la satisfaction, on va dire, addictive positive, le fait j'ai envie d'y aller, quoi, versus le fait j'ai pas envie d'y aller. Si à un moment donné, peu importe le parcours, cette notion d'effort prend le dessus, en fait, c'est là où ça va faire inverser la balance et qu'il va y avoir du désengagement, de la fuite, on va pas y aller. Hello tout le monde et bienvenue sur Good Morning Product, le podcast qui interviewe les product managers et UX designers qui pensent les produits web de demain. Et aujourd'hui, on reçoit Noémie L'Huillier et ce qu'elle fait, c'est révéler aux marques ce que leurs clients ressentent vraiment bien avant de décider. Aujourd'hui, elle co-dirige Luciole, une agence qui allie neurosciences, UX design et data, qui aide les entreprises à mieux comprendre le cerveau de leurs clients pour transformer leur parcours, pas en multipliant les visites, mais en maximisant la valeur perçue à chaque point de contact. Avec Noémie, on ne parle plus simplement de persona, mais de neuro-persona, une boussole émotionnelle pour optimiser chaque message, chaque interface, chaque interaction, qu'elle soit digitale ou humaine. Bref, Noémie, c'est celle qui marie la science, le design et l'émotion, sans jamais oublier de glisser quelques cannelés sur le chemin. Bienvenue sur le podcast Noémie. Bonjour Pablo, merci pour cette introduction, super. Écoute, merci à toi de m'avoir aidé à la faire. Mais elle te rend honneur, donc ça me fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui. C'est trop cool qu'on fasse un épisode ensemble, surtout que maintenant on bosse ensemble, donc ça fait super plaisir de pouvoir parler de sujets UX avec toi. Donc merci d'avoir accepté l'invitation et aujourd'hui on va parler de neuropersona. Je t'avoue, je pense avoir découvert ce terme avec toi, je le connaissais pas du tout avant et je sais qu'on l'a appliqué sur certains projets et c'est c'est un outil que je trouve très très puissant, donc c'est top que tu puisses nous en parler aujourd'hui. Je vais te poser la première question pour pas perdre de temps. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un persona et nous présenter la différence entre un persona classique versus le neuropersona que tout UX product devrait utiliser? Bien sûr, comme tu le dis, on l'a découvert, tu l'as découvert ensemble quand on a travaillé sur des projets. Donc un persona, à la base, c'est une représentation semi-fictive d'un client idéal. Okay, on connaît tous le persona classique, sauf que moi je trouve que souvent c'est un portrait qui est très lisse. Voilà, genre Martin, 34 ans, marié, 2 enfants, cadre sub dans une PME. Ok, on sait à peu près ses ans d'intérêt, ses parcours d'achat. Voilà, ok. Mais en fait, on fait quoi avec ça? Voilà. Soyons honnêtes, ça reste un petit peu un portrait surface. Voilà. Et ce type de persona, c'est plus derrière un outil qui va nous aider à parler à sa raison, à ce qu'on pourrait appeler sa conscience, mais pas à son cœur. Voilà. On se base sur des caractères visibles, alors que les vraies décisions, elles se prennent ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on va appeler en neurosciences le temps décisionnel numéro 1, d'accord, qui est inconscient, automatique et surtout émotionnel. Et en fait, c'est là que tout commence. C'est dans ce premier temps-là. Et nous, souvent, on se base trop sur le deuxième temps, qui finalement est un temps lié à la raison, qui est conscient, qui est beaucoup plus argumenté. Voilà. Celui qu'on utilise, tu sais, pour justifier une décision. Mais en fait, la décision est déjà prise. On est juste en train de dire pourquoi on a pris cette décision. Voilà. Bien sûr. Donc pour moi, ce persona classique, il suffit pas parce qu'il permet pas d'agir donc à ce premier niveau de décision. Donc c'est pas au bon moment. En fait, on reste à la surface et on ne sait pas vraiment en fait pourquoi Martin il prend ses décisions, ce qui va l'émouvoir, ce qui va le frustrer, quand il arrive, dans quelle émotion et état de tension en fait il est, et du coup se dire qu'est-ce qui l'empêche d'avancer ou au contraire qu'est-ce qui permet de l'engager. Donc chez Luciole, en effet, on a développé une méthode un peu plus poussée où en fait on a allié les neurosciences et on a appelé ça le neuropersona. Bon, en effet, tu trouveras rien sur internet, sur notre site, voilà. Et du coup, l'idée, c'est pas juste de savoir qui est ton client avec ce persona classique, mais c'est plus de savoir dans quel état de tension est son cerveau à ce moment-là, en fait, au moment où il interagit. Donc c'est le moment, tu sais, où il a un problème, un besoin ou une envie et il va, on va dire, chercher sur Internet. Ça, c'est un instant. Mais tu as aussi tout ce qui va vivre dans le parcours. Toute l'expérience client. Voilà. Et en fait, nous, ce qu'on va aller chercher, donc c'est notre petit côté neurosciences, mais est-ce qu'il est en situation de stress? Ou est-ce que notre parcours va lui amener du stress, en fait? Donc, tout ce qui est derrière libération de noradrénaline et de cortisol. Est-ce que son achat ou le fait qu'il vienne sur ton site à l'instant T, c'est pour aller chercher une satisfaction, une recherche de lien, une recherche de reconnaissance? Voilà. Qu'est-ce qu'il vient exprimer, en fait?
Et donc, nous, notre neuropersona, c'est une cartographie émotionnelle de notre client. C'est-à-dire, c'est quoi ses désirs, ses peurs, ses frustrations, qu'est-ce qu'on va pouvoir dimensionner derrière pour activer les bons leviers chimiques, en fait. Voilà. On va regarder quel est le déclencheur qui va être le plus saillant pour lui. Donc, par exemple, est-ce qu'on vient chercher, je pense au petit furet ou au comparateur d'assurance. Là, on vient vraiment chercher une quête d'optimisation de ressources. Donc, c'est une quête dopaminergique, dopamine. Si je vais plutôt aller chercher une solution pour m'entourer, avoir des gens, du lien social, etc., on est plutôt sur une recherche d'ocytocine. En gros, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on va aller chercher un déclencheur dominant. Voilà. Parce qu'on va aller s'adresser justement à cette première décision émotionnelle. Et là, pour nous, c'est un peu une magie, en fait, parce qu'on va pas forcer la vente, finalement. On va trouver la solution pour résoudre un état de tension. Voilà. Et après, le cerveau du client fait le reste. Mais alors, c'est trop intéressant. Il y a pas mal de trucs à dire, mais je sais qu'après, on a d'autres choses à voir, donc je vais pas trop m'étaler. Mais j'avais une question à te poser là sur tout ce que tu viens de dire. À un moment, tu as parlé de 2 temps. Tu as parlé du premier temps, donc tout ce qui est l'inconscient émotionnel, et le deuxième temps qui est plutôt conscient, rationnel, argumenté. Mais donc, ça veut dire que toi, quand tu vas, et c'est peut-être lié avec la deuxième question, on pourra reparler après si tu veux, mais toi, quand tu vas penser des expériences utilisateurs sur des sites ou des applications, des choses comme ça, tu vas essayer de t'adresser à ces 2 temps-là. C'est-à-dire que tu vas avoir une partie du funnel qui va être plutôt, où tu vas plutôt réfléchir au premier temps inconscient émotionnel, et une autre partie du funnel où tu vas réfléchir à plutôt la partie consciente, ou pas vraiment. Je te donne un exemple en fait, parce que nous, juste un exemple tout bête, mais en e-commerce, on a identifié que généralement, le premier temps que tu évoques, c'est quelque chose que tu vas voir beaucoup sur les pages découvertes d'un e-commerce. Donc, ça va être la homepage d'un e-commerce, ça va être une page catégorie, une page où tu découvres des produits, tu découvres un peu l'histoire de la marque. Et ensuite, tu vas te balader un peu sur Google, tu vas repartir, tu vas revenir sur le site. Et à un moment où tu vas faire prendre la décision d'acheter un produit, et là, à ce moment-là, tu vas rentrer dans un autre état où tu arrives sur le checkout, où là, tu vas devoir mettre la livraison, payer, etc. Et généralement, on a l'impression que c'est un deuxième temps qui prend le pas à ce moment-là sur plutôt le côté conscient et argumenté. Et c'est là où justement tu dois mettre des arguments pour essayer de convaincre l'acheteur qui fait pas de bêtises et lever les objections. Donc, est-ce que dans l'expérience que tu adresses, tu as toujours un peu ces 2 temps-là que tu adresses en fonction de l'étape du funnel, ou c'est différent en fonction de tous les sites sur lesquels tu bosses? En fait, pour moi, je me concentre toujours sur ce premier temps décisionnel, parce que même quand il arrive à l'étape du funnel, en fait, il y a toujours une balance qui est faite dans notre cerveau entre la satisfaction, on va dire, addictive, positive, le fait j'ai envie d'y aller, quoi, versus le fait j'ai pas envie d'y aller. Ouais. Pendant toute l'expérience et tout le parcours, tant que l'engagement, l'envie, l'intérêt prend le pas sur l'effort à fournir, c'est-à-dire le temps que je dois y consacrer pour comprendre, l'effort cognitif, les ressources que je dois engager, que ce soit en temps ou en argent, le temps que je vais devoir attendre en termes de livraison par exemple, si à un moment donné, peu importe le parcours, cette notion d'effort prend le dessus, ou qu'à un moment donné il y a une rupture de cohérence, tu vois, ou j'ai une incertitude, ou là il y a un truc qui me rassure plus finalement, en fait c'est là où ça va faire inverser la balance et qu'il va y avoir du désengagement, de la fuite, on va pas y aller. Donc moi je me concentre toujours sur ce premier temps décisionnel pour répondre à ta question. C'est juste que la conscience va venir rationaliser en disant j'ai un doute, alors je sais que j'ai à ma disposition peut-être des avis clients, mais tiens je vais aller voir les avis clients et ça va venir conforter ou pas le premier ressenti que j'ai en fait, tu vois. Mais on a toujours ce premier ressenti, en fait. Et soit on vient prendre le temps, avec le deuxième temps décisionnel, d'essayer de rationaliser, de dire est-ce que c'est avéré, c'est pas avéré. Soit on prend pas ce temps-là et puis en fait, on s'en va, quoi. Complètement. Ok, trop intéressant. Deuxième question, du coup. C'est quoi l'impact? En fait, pourquoi c'est important d'utiliser cet outil du neuropersona, selon toi? Et c'est quoi l'impact de cet outil concrètement sur le design d'un produit, un site web? On vient d'en parler un petit peu, mais c'est peut-être d'autres choses à nous dire là-dessus. Oui, en fait, déjà, on sait que 95% de nos décisions donc sont prises avant qu'on en ait conscience. Voilà, ça, on le sait quand même de plus en plus. Ce premier temps décisionnel, il est rapide, automatique, et en fait, si à ce moment-là, on marque pas des points, c'est souvent trop tard et notre client, il décroche. Donc, c'est difficile de savoir vraiment notre client, ce qu'il vient chercher et ses états de tension. Ça nécessite vraiment d'être à son contact, de l'interviewer ou de faire des questionnaires. Mais quand on crée un produit ou un site web, on s'adresse pas à ce cerveau rationnel. En tout cas, pas dans un premier temps. Et aujourd'hui, on a tendance à dire, ça marche, donc je le fais.
Mais en fait, c'est pas parce que ça marche sur un marché ou une cible client que ça va forcément marcher chez toi. Si on ne sait pas à qui on s'adresse, derrière toute notre stratégie, elle va être caduque et on n'aura pas les conversions escomptées, en fait. Donc, il faut savoir capter l'attention, en fait, de notre prospect et savoir le rassurer dès les premières secondes. Et c'est là où, pour moi, le neuropersona, il change tout. Il y a 4 étapes, pour moi, clés, en fait, où ce neuropersona nous aide. C'est donc dès l'acquisition, où on est là pour capter son attention et jouer sur ses bons leviers émotionnels. Ensuite, tu vas avoir l'étape de conversion. Donc, c'est là où, en effet, il faut que le parcours soit le plus fluide possible, qu'on réduise l'effort, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si on éveille l'esprit critique de notre prospect, c'est fini, c'est mort. Il se met en état de vigilance, alerte, voilà. Troisième étape, pour moi, c'est la rétention. En fait, plus on va personnaliser notre parcours en fonction de l'évolution émotionnelle de notre utilisateur, plus on va pouvoir le maintenir avec nous. Et la 4e étape, c'est la fidélisation. En fait, il faut savoir valoriser l'engagement, entretenir une relation sincère. Sinon, en fait, on n'a pas une stratégie gagnante. Donc, pour moi, le neuropersona, il sert à ces 4 grandes étapes-là. Et quand je sais à qui je m'adresse, je peux créer, en fait, vraiment une expérience et faire une différence avec un site qui derrière va transformer. Voilà. Donc nous, chez Luciole, puisqu'on est 3 à travailler ensemble, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, on va pas juste travailler sur le design d'un site. Nous, en fait, on embarque les fondateurs, les marketeurs, les commerciaux. Tu vois, on a des clients, ils ont un parcours physique et digital. Et en fait, le travail qu'on fait en neuropersona, il permet d'aligner tous les acteurs, en fait, sur justement cette compréhension fine du client. Donc nous, on livre pas juste un neuropersona, en fait, on va former les équipes à comprendre comment justement leurs clients décident par rapport à ces 2 temps décisionnels. Et derrière, ils vont pouvoir aligner toute leur campagne marketing par rapport à ça, modifier leur script de vente, modifier leur parcours. Tu vois, on a certains clients qui ont des magasins, ils vont modifier l'expérience aussi physique dans le magasin, dans un salon, dans un point de vente. Voilà. Et on va aider les équipes, par exemple des ADV qui prennent beaucoup de coups de fil, à savoir s'aligner justement sur ce côté émotionnel de leurs prospects. Voilà. Trop intéressant. Et est-ce que tu pourrais nous dire, alors j'ai oublié de te mettre ça dans le document, mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques tips pour justement construire son neuropersona sans trop rentrer dans les détails, sans donner ta secret sauce, mais peut-être juste expliquer, là tu as évoqué je crois des interviews utilisateurs, des questionnaires, des choses comme ça. Oui. Est-ce que vous, quand vous les mettez en place pour vos clients, il y a des choses que vous faites régulièrement pour essayer de bien cadrer ces neuropersona? Est-ce que vous avez des documents en particulier que vous utilisez, ou des choses comme ça? Tout à fait. En fait, déjà, on identifie combien il y a de cibles clients. Parce qu'en fait, sur un produit ou un service, tu peux avoir plusieurs cibles différentes. Ouais, donc là, on va s'appuyer sur déjà toute la data que le client a peut-être. Il y a des clients, ils ont énormément de data, ils font souvent des enquêtes ou ils ont des CRM. Donc déjà, nous, ça nous permet de voir les cibles principales. On se met d'accord après avec le client sur les cibles qu'il souhaite conserver, celles qu'il veut plus appuyer aussi par rapport à sa stratégie. Et là, derrière, soit on va faire un questionnaire, si tu veux, écrit, qu'on va envoyer, plus un panel d'interviews pour avoir en fait la possibilité d'aller plus loin dans l'échange. Et là, derrière, après, ça passe par l'art du questionnement. Il faut savoir poser les bonnes questions, pouvoir aller creuser, si tu veux, justement ces besoins inconscients. Et en effet, toutes les grilles de questions qu'on a, on les adapte bien sûr pour le client final, en fonction de la cible, mais on va aller toujours chercher, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui peut amener de l'engagement, de la satisfaction. Donc ça, c'est issu d'une formation que j'ai suivie pendant 8 ans, que je suis tous les jours d'ailleurs, chez BMO, où on va aller chercher justement qu'est-ce qui amène la sécrétion de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, des endorphines. Donc ça, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on va chercher, versus ce qui peut nous mettre sous stress ou nous demander trop d'efforts et donc produire de la noradrénaline et du cortisol. Toutes nos questions sont orientées là-dessus. Et après, nous, on fait un travail d'analyse pour dire, pour telle et telle cible, voilà ce qui ressort le plus, voilà ce qui est prioritaire, ce qui est important, et comment, en fait, on va aller, quelle stratégie on va mettre pour aller plutôt déclencher la dose et non pas la noradrénaline et le cortisol. Et en fonction de pour chaque persona, on est d'accord, la partie un peu rassurance et la partie stress, elle est différente. Enfin, les arguments sont différents et ce que tu vas mettre en place, mettre en avant sur le site sera des arguments complètement différents en fonction de la cible. Exactement. Et c'est ça qui est difficile des fois à faire et pourtant très important. On ne doit pas personnaliser un site de la même manière selon l'état de tension dans lequel va être le prospect au moment où il vient chez toi. Je prends l'exemple d'un client qu'on a accompagné qui fait de la téléassistance pour des personnes âgées. Ceux qui appellent, ce sont leurs enfants, leurs proches aidants. Et quand ils appellent, c'est qu'ils sont en situation de stress intense parce qu'il y a eu un accident et qu'ils ne veulent surtout pas que cela se reproduise.
Là, clairement, on a mis en place une stratégie en termes des ADV qui reçoivent l'appel, de parcours sur le site, adapté à un état de tension qui est très fort quand ils appellent, et aussi adapté à une cible qui a un certain âge, en fait. Tu vois? Complètement. Mm. Super intéressant. Ok, trop bien. Bah écoute, top. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de projets où justement tu as utilisé ces neuropersonas, même si on a commencé un peu à aborder le sujet, mais voilà, tu as peut-être Oui. des projets sur lesquels comment ça t'a aidé et comment tu les as appliqués sur ces projets-là? Ce qui m'a aidé, donc, c'est qu'à chaque fois, si on reprend l'exemple là, de la téléassistance, en connaissant bien la cible, ça nous a permis d'adapter donc tout le ton, aussi la tonalité, tu sais, le Ah copywriting, ouais, ouais, bien sûr. le visuel aussi. Tu vois, souvent dans l'équipe projet, d'ailleurs, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui était un petit peu plus, tu vois, dans le design et qui voulait un site qui ressemble au site contemporain. Mais en fait, c'est pas du tout adapté à Bien quelqu'un sûr. qui a 55 ou 60 ans. Pas du tout. Nous, derrière, ça nous a permis de dire, OK, il faut un design clair, minimaliste, très simple. Il faut des boutons bien visibles, bien accessibles. Il faut surtout de l'humain. Et tu vois, ce côté vraiment, on vous a compris, on sait que vous êtes en détresse, on a l'habitude, vous inquiétez pas. On est sur des offres où on va faire en sorte que l'appareil soit livré le plus vite possible. Et en fait, finalement, on commence à payer après et à mettre le contrat après. Vraiment, Mhm. on vous Bien rassure tout sûr. de suite, on vous met en place une solution vraiment immédiatement. Donc ça, par exemple, c'est des stratégies qu'on a pu mettre en place sur une cible qui était sous stress intense. Voilà. Ça, Euh, c'est super intéressant. Excuse-moi, je te coupe, Noémie, mais c'est intéressant dans le cadre d'un projet où tu as beaucoup de personnes autour de la table. Et quand tu refais généralement le design d'un site, c'est très subjectif. Donc, tu as plein d'avis différents autour de la table. Tu as le designer, tu as les fondateurs, etc. Et ça permet de beaucoup plus cadrer et de mettre tout le monde d'accord en disant, bah, en fait, on a des neuropersonas. La cible, c'est ça qu'ils attendent. C'est tel type de look sur le site, c'est tels arguments. Et en fait, on fait pas un site pour vous, mais on fait un site pour vos clients. Et donc, ça met tout le monde d'accord direct et ça permet de cadrer ton projet beaucoup plus facilement derrière. Exactement. Et tu vois, C'est pour ce intéressant. client-là, d'ailleurs, ils nous ont demandé une commande un peu qu'on a moins l'habitude de faire, mais qui était super. C'est qu'on a construit un script. En fait, on leur a conseillé pour faire une vidéo qui allait être sur leur site. Ouais. La vidéo, il y a qui dedans comme personnage, c'est quoi les étapes, quelles émotions on doit ressentir. Donc en fait, on leur a donné, si tu veux, tout le cahier des charges. Et après, Bien derrière, ça sûr. a été fait, bien sûr, par des Ouais, professionnels. comme tu disais, c'est un impact sur tous les outils de communication Mm. derrière et pas que sur le site, quoi. Ouais. Ouais. Et la vidéo rend super bien, d'ailleurs. Trop Donc bien. voilà. Après, Ok. si on est sur un projet client où le prospect il est plus dans une recherche de reconnaissance, tu vois là on va beaucoup travailler sur la sérotonine. Donc c'est-à-dire la manière dont il va pouvoir se revendiquer et comment ça va nourrir son ego. Là on va être sur des stratégies complètement différentes. Tu connais bien, hein, c'est le fait de personnaliser à outrance Ouais. en utilisant les prénoms. C'est le fait de montrer qu'ils sont dans les 5% les plus avancés. C'est le fait de leur amener de la récompense, des récompenses visibles, tu vois. Ça peut être, je sais pas, t'as validé des niveaux, t'as des badges, on te recommande sur ça, ou on va te donner en exclusivité telle chose. Là, en fait, on va complètement modifier, on va dire, tout ce qui est lead magnet, tout ce qui est parcours et le wording pour aller valoriser vraiment la personne. Il y a des neuropersonas, ils s'en foutent. Là, clairement, si je te parle d'avant, le proche aidant qui veut une solution pour son papa ou sa maman, en fait, il s'en fout complet, lui, qu'on lui dise C'est clair. voilà, t'es beau, t'es le meilleur et tu fais partie de la classe, machin. En fait, ils s'en fichent complètement. C'est pas c'est pas l'état de tension dans lequel ils viennent. Voilà. Ok. Donc nous, selon ces états de tension qu'on va venir prioriser, et ben, comme tu l'as compris, le parcours, la structure du site, les termes utilisés, l'ambiance, les visuels, les couleurs, tout ça, ça va changer en fait. C'est clair. Trop Voilà. intéressant. Ok. Parfait. Et j'avais une petite question aussi, juste qui m'est venue à l'esprit comme ça. Est-ce que tu as déjà rencontré justement la difficulté d'avoir pour des business et pour des sites des personas un peu différents, des cibles un peu différentes à adresser sur un même site et à ce moment-là, comment tu t'y prends? Est-ce que tu t'essayes sur la home où tu t'adresses à tout le monde, tu essaies de justement t'adresser à tout le monde et de biaiser personne, mais tu vas aussi avoir, j'imagine, des tunnels ou des pages qui vont être adressées à tel persona. Je sais Ouais, pas si tu as oui, des alors tips ça, là-dessus. en Ouais. effet, on a déjà rencontré un peu ces difficultés-là. Sauf que voilà, si tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Hein, ça, voilà. C'est d'où l'intérêt de bien connaître sa cible client. Donc en effet, on a plutôt fonctionné sur des entrées menus qui étaient vraiment très claires pour montrer que t'es concerné dans tel univers, tu vas dans tel Mhm. univers, quoi. Pour vraiment orienter dès le plus rapidement possible le prospect vers l'univers qui va lui parler à lui. Et si vraiment on est sur des cibles complètement différentes, je sais pas, même du B2B, du B2C et c'est pas compatible, bah en fait on crée deux sites, quoi.
Je veux dire, ça nous est déjà arrivé de faire 2 sites très simples où en soi l'offre va être à peu près similaire, mais la manière dont elle est présentée, l'univers, etc., c'est trop différent. Donc on fait 2 sites. Ça nous est déjà arrivé. Trop cool. Ok, bah écoute, nickel. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu tes modèles et inspirations et ta veille marketing design si tu en as? Oui. Alors déjà, moi, premier déclic qui fait que je suis dans ce secteur depuis des années, c'était donc une rencontre avec Guillaume Mathias, qui est un expert en neurosciences. Okay. C'est lui qui m'a ouvert les yeux sur tout cet univers. Hein. C'est un grand passionné. Il a fondé maintenant l'académie Brain Modus Operandi, BMO. Et voilà, lui, c'est celui qui m'a fait rentrer dans la matrice, hein, clairement. C'est pilule rouge ou pilule bleue, quoi. J'ai vu le monde complètement différemment et en fait, ça m'a passionnée. En plus, moi, j'ai fait beaucoup de management avant, si tu veux. Donc, je me suis dit, en fait, ça sert dans tous les milieux. Aujourd'hui, je le mets au service de tout ce qui est parcours client parce que j'adore ça. Mais c'est donc une formation que tu vis, que tu revis toute ta vie, en fait. Donc, ça fait 8 ans que je suis là-dedans et que j'ai beaucoup de veille grâce aussi à ça parce que ils sont toujours en train de nous nourrir, en fait, sur les nouvelles connaissances en fait et découvertes sur le fonctionnement du cerveau. Voilà. Trop bien. Après, depuis que je travaille avec mes collègues là chez Luciole, du coup j'ai aussi Christophe en fait, hein, qui est un gros mordu de veille. Donc lui, tous les jours il m'en envoie énormément quoi. Lui c'est celui qui nous épluche vraiment les contenus, les études souvent anglaises hein, d'ailleurs qu'on pourrait avoir sur les bonnes pratiques UX. Trop voilà. Bien. Et après, côté influence, je t'avais cité quelques personnes. Hein. Il y a Robert Cialdini, que j'aime beaucoup, Dianel Kahneman, René Girard avec son désir mimétique, enfin, puis il a fait plein d'autres études, Jean-Philippe Lachaud, Dale Carnegie, super intéressant. Et puis Simon Sinek, que tout le monde connaît aussi maintenant, mais il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il peut partager, je trouve. C'est clair, c'est ouf. Ok, trop bien. Eh ben écoute, top. Et tu veux nous partager d'autres profils ou c'est bon? Non, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal déjà. Ah si, pardon, j'avais aussi noté. Aujourd'hui sur LinkedIn, c'est vrai que les personnes que j'aime, que je trouve actives, alors il y a peut-être aussi le côté girl power, hein, j'en sais rien, parce que je vais citer que des femmes, mais Shirley Chantraine que tu connais très bien, Mélinda Limoges aussi, je trouve qu'il fait, c'est sur un terrain un petit peu différent, mais en vrai c'est très intéressant et riche, et Caroline Mignot que tu dois connaître aussi. Ouais, bien sûr aussi. Ouais. Moi je trouve qu'elles allient fond, émotion, stratégie, c'est efficace, et voilà encore une fois, c'est bien d'avoir des femmes. C'est clair. C'est top. Ouais. Bon, top, trop cool. Ok, et écoute, on est pas mal. Est-ce que tu as une marque ou un expert que tu rêverais de voir passer sur le podcast? J'ai vu la réponse, ça m'a fait marrer. Oui, ça va être compliqué, mais... Ouais, je crois que ça va être compliqué. Je t'avais mis Simon Sinek, mais en effet, je pense que ça sera un petit peu compliqué. Mais lui, ce que j'aime, c'est qu'il part toujours de l'humain, du why, et c'est ça qui rejoint cette vision du neuropersona. Tu vois, c'est très complémentaire, et c'est ce qu'il fait. Lui, en fait, il crée pas un produit, en fait. Il crée de l'émotion. Donc, on est vraiment dans le sujet qui nous a animés dans ce podcast. C'est clair. Bon, trop bien. Ok, et comment on fait si on veut te contacter, Noémie? Eh bien, on peut m'appeler sur mes coordonnées accessibles sur le site de Luciole Agency, et sinon sur LinkedIn, puisque je commence quand même à avoir pas mal de personnes aussi qui me suivent. On approche les 10 000 abonnés. Trop cool. Voilà. Tu publies un peu de contenu là régulièrement sur LinkedIn? Alors oui, je publie. Il y a des mois, où je suis très 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 assidue, et puis il y a des périodes, tu vois, où on cumule beaucoup de projets, et là c'est un peu plus compliqué. Ouais, je comprends. Mais j'aime bien partager, et je partage justement beaucoup de choses sur tout ce qui est lié aux neurosciences dans l'expérience client. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Trop bien. Eh ben écoute, parfait. Je mettrai tous les liens en description. Merci beaucoup Noémie pour ton temps, c'était trop cool, c'était super intéressant, et j'espère qu'on pourra se faire d'autres épisodes. Faudra qu'on regarde un peu les sujets, mais en tout cas c'était trop cool. Merci à toi Pablo, ça m'a fait plaisir. Allez, à bientôt Noémie, salut. Salut. Ciao.